Une quinzaine de chefs d'État sont arrivés à Paris, la capitale française, pour le sommet sur la relance de l'économie du continent. L'objectif de cette conférence est de trouver les ressources financières pour permettre à l'Afrique de se relever après sa première récession depuis 25 ans, avec un recul de 2,1% de son produit intérieur brut. L'Égypte, le Rwanda, le Sénégal, l'Éthiopie, le Ghana ou encore le Nigeria figurent parmi les invités. Le président de la Commission de l'Union africaine est également présent. Le vrai message de cette conférence est de dire que nous ne laisserons pas le Soudan faire face tout seul, aux défis colossaux qu'imposent toutes les transformations auxquelles aspirent les populations du Soudan, dont je salue une fois de plus la résilience et le désir ardent de changement. Surtout les jeunes et les femmes, je vous remercie. Lundi, une première conférence était axée sur le soutien au Soudan. Le pays est en transition politique après l'éviction de son dirigeant de longue date, Omar el-Béchir. Je ne saurais trop insister sur la nécessité de construire une économie productive qui garantirait la croissance et la création d'emplois. Car la création d'emplois pour nos jeunes est l'une des priorités les plus importantes. Nous aimerions créer ces opportunités pour que nos jeunes talents restent dans le pays et le construisent avec nous, plutôt que d'entreprendre ce voyage extrêmement difficile et dangereux à travers la Méditerranée. Nous sommes en train de perdre ces jeunes talents, nous sommes en train de perdre notre avenir et pas seulement le temps présent. Mardi, le sommet sera consacré aux économies africaines qui tentent de combler un manque à gagner financier d'environ 300 milliards de dollars causé par la pandémie mondiale. La réduction de la dette soudanaise que nous allons amorcer prochainement est un premier résultat. Il conviendra que cette trajectoire de retour du Soudan dans le concert des nations soit confortée au plan économique, au plan politique. Il s'agit de la première réunion de haut niveau en personne organisée pendant la pandémie de la Covid-19. L'initiative du président français était d'encourager les investissements étrangers en Afrique afin de permettre au continent d'entamer un nouveau cycle de croissance en mettant autour d'une même table créanciers publics et privés.